Commencer de suite avec un premier match. On a Bebu qui est content contre Enso. De quoi, pardon? On me pose des questions, frère, on dirait que je travaille ici, c'est une dinguerie. C'est faux. Alors. Salut Winter. Ah, je sais pas si vous m'entendez bien. Oh Kawen, tu nous manques. Putain, la fête nationale qui nous aura tout pris, hein. Solo Zenith 30, on m'entend bien, merci les 100. Alors on va avoir Game & Watch contre Pac-Man. Du coup, notre cher NML Bebu, on le voit 1506 fois dans son pseudo. Je pense que Iken va DQ du coup, en vrai, tant pis pour lui. Il m'a rien envoyé, il me semble, sur Discord ou quoi, donc... Ah, il est 20h25, il est ref. Commence en retard, on se le permet, parce que de toute façon... Eh ouais, le backer demain déjà. Ouais, vous pouvez lancer, c'est bon. Vous pouvez y aller. Dis-moi. Est-ce que... Ouais, heureux. Il y en a gros. La fête nationale, ça nous aura tout pris. Mais en attendant, on est parti sur ce match, le premier match de ce soir. Bebu qui joue contre Enso du coup. Un match-up plutôt hétéroclite, là, ça va s'envoyer des objets sur la gueule, ça va essayer de les absorber d'un autre côté. Entre 10 pro, je serai là sûrement, mais incroyable, on t'attend avec impatience. Une édition un peu légère, un peu chill. Il y a quand même du beau monde, hein. On a Franck, on a The Bed, on a Dracian, on a le Duke aussi qui fait l'honneur de son passage. Les habitués également, toujours, attention, la Smash ici qui a failli passer côté Bebu, on aurait pu prendre la stock relativement tôt. On va essayer d'aller... Oh, c'était un peu présomptueux là ce up smash chargé comme ça, ok d'accord, le coup est bon, mais tout de même, il faut pas déconner. On a tenté un petit peu d'étouiller avec Bebu. On sent peut-être Enso est pas spécialement habitué au match-up Pac-Man, au match-up Game & Watch, pardon, alors que à l'inverse, Bebu est un expert, en l'occurrence du personnage, très bien vu de sa part. Amir reflecte à peu près tout. Et oui, hein, Bebu, on le rappelle, qui est le cousin de Kawen, un des meilleurs joueurs de Pac-Man du sud, si ce n'est le meilleur. Qui est dans le chat. Grosse dédicace. Aïe, désolé, j'ai dans le micro. Pour l'instant, Bebu qui déroule bien son jeu. Hein. Attention, on est quand même à 102%. On sait que Game & Watch c'est léger, ça peut partir très vite. Très bien joué de la part de Enso qui va réussir à égaliser en termes de stock. Toujours un petit retard en pourcentage. Allez, on va pas se laisser faire, néanmoins, on peut encore revenir, parce qu'on va essayer de trouver un petit combo avec le Galaga. Non, ça ne passera pas, on va le perdre ici. Très bonne pression, hein, mis du côté de Bebu, voilà, pour venir le chercher. Il n'y a pas de deck ici du côté Enso et ça va être la mort. Une stock complète d'avance pour Bebu, c'est déjà pas mal. Dracian il spectate. Ah, alors c'est bien? Non, c'est pas ouf. Ok, très bien. On a enfin installé un vidéoprojecteur pour pouvoir suivre les matchs à même la salle, vu que les specs aient à se mettre des torticolis derrière les joueurs pour observer leur match. Parce que Bebu est con, ouais c'est ça la bonne réponse mec. Oui exactement, Bebu il a mis NML dans le tag de team et dans son blaze. Voilà. Elle joue au jeu le sang. 1-0 pour Bebu dans ce match. Joue. On parle après joue. Là ils sont là, ils nous font des grands débats. Ouais je te jure. Trop le mec sympathique avec les casters et tout, il nous a le pack. Non, gros, reste focus sur ta partie. Il écoute même pas le remix avec Ice Spice et Nicki Minaj. Cet homme n'a décidément aucun goût. Oh putain, on a chuté en termes de followers là directement avec la petite chanson de Bebu. Je te jure, là, ce coup, il faut se focus quand même sur le match hein, parce que Enso se défend. Alors, on a la chance de voir que Bebu connaît quand même le match-up, on va pas se mentir. On sent qu'il y a un petit peu d'habitude à jouer face à ce personnage. Pas forcément le cas du côté d'Enso, mais on va voir un petit peu l'adaptation qu'il y a pu y avoir entre la game 1 et la game 2. On va voir un petit peu s'il a pu retenir quelques leçons hein, de ce stock.
Parce qu'il a mis son Twitter sur SGG, les gars. Qui va le suivre. N'allez pas sur Bebou Awa sur Twitter, hein, surtout. N'hésitez pas à ne pas cliquer. Et là, bien joué de la part d'Enzo qui va presque réussir à prendre la première stock. Ici, la clé qui a été renvoyée, très bien vue de la part de Bebou. On va le chercher très très deep avec un bon backer ici. Il n'y avait plus trop d'options du côté du Pac-Man. On s'est laissé un petit peu endormir. On pensait être safe. Il y a peu de persos qui peuvent se permettre d'aller chercher Pac-Man à cette distance. Normalement, on va réussir à revenir ici plutôt tranquillement. Oh, quoi? Putain, ce mec, il est châteux, c'est incroyable. C'est même pas comme s'il en avait tenté 46 dans toute la partie. Genre là, il est arrivé de Nature Peinture, il a mis un gros 9. En plus, il a fait l'effort conscient de ne pas pop-off. Trop fort. Moi, c'est plus ça auquel je le respecte. C'est pas d'avoir mis un 9, ça c'est complètement du jeu aléatoire. C'est juste surtout de rester focus après avoir mis un 9. Et là, Bebou qui va chercher un tristock, hein, forcément. On le sent, il a faim. Maintenant, tiens, bien fait pour toi. Enzo qui va réussir à revenir un petit peu dans la game. Mais là, il va falloir quand même réussir à trouver une stock très clean. C'était un setup avec le fer, ouais, c'était bien vu. Oui. Enfin, c'est trou quoi. Il y a pas. C'est trou et après, c'est une chance sur 9. Mais je respecte ce Bebou Wawa. Et pour l'instant, hein, l'écart qui... Oh, bien, la bonne spot dodge ici qui va sauver Enzo d'une probable mort ici. On voit qu'il continue à mettre la pression, on va partir très deep avec la clé. Encore une tentative de down smash, hein. Le mec a faim de violence. On va tenter le saut ici, on va revenir tranquillement avec le décraquer, on va quand même se manger cette clé. Et alors peut-être, dommage. Et ça va faire 2-0 pour Bebou Wawa qui va avancer ce winner bracket.